taf, hein. Ouais, ça circule, ça fait du porte-à-porte. Là, on a fait les quarts chemins, après on a fait l'Europe, maintenant on est sur les grèves. Et après les grèves, on va attaquer Fossé-Jean, Gare, le Stade et tout. J'en profite, je te prends ton nom. Bien sûr. C'est quoi déjà ton nom de famille? Ce qui m'a motivé, c'est tout simplement de fédérer, d'essayer d'au moins d'unir tous les citoyens musulmans de la ville de Colombes, étant donné qu'on est quand même plus de 8000 électeurs musulmans. Donc on sait qu'aujourd'hui on compte simplement en fonction de notre poids électoral. Donc l'idée est de se rassembler pour que le poids soit plus important et que les élus prennent en considération notre communauté et le fait qu'on soit musulman mais aussi citoyen. L'opération consiste à aller à la rencontre des citoyens musulmans de la ville de Colombes, au porte-à-porte, pour discuter avec eux, écouter leurs difficultés ou éventuellement leurs projets. Je vais aller voir moi après les deux candidats, je vais leur dire qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça. Et on va écouter celui qui propose le mieux, tout simplement. Et après on leur donnera les informations. Mais on va pas leur dire allez voter pour lui ou allez voter pour lui. Oui, oui, d'accord, ok. Non, ça j'avais bien compris que c'était pas le... Voilà, l'idée c'est juste, juste de mettre la pression aux politiques. Le problème c'est que je sors, j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous à 16h. Donc il va falloir que... Aït, ça va, ils sont dans l'ordre. Abdelhadi, tu vois, numéro 323, étage 3. Et donc juste pour vous dire, donc on a rendez-vous à 16h. On est actuellement sur Nanterre, on va être à 200 mètres, voilà je pense. Juste pour vous prévenir que voilà, on va avoir certainement 5 ou 10 minutes de retard, quoi. Voilà. En ce moment, je te le cache pas, ça se réveille très tôt, ça dort très tard. La batterie du téléphone, elle suit pas. Tu marches avec ton chargeur. Tu marches avec... alors iPhone, ils sont trop forts parce que tu peux pas avoir une autre batterie. Là, oui, excellent traité. Et je pense qu'il faut jamais négliger dans un pays, et notamment en France, toute forme de racisme. Elles doivent toutes être combattues et elles sont toutes dangereuses pour la démocratie. Là, on va au quartier Salvador Allende. Apparemment, c'est un quartier où il y a pas mal d'adresses où on doit se rendre. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'aller toquer chez les gens pour ce genre d'action. Maintenant, les gens, je pense qu'ils ont saisi le message, ils sont plutôt réceptifs, surtout quand on insiste sur le fait que c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt de la communauté en général. Donc voilà, il y a eu pas mal d'adhésions aussi. On a fait un petit bilan, là, vu qu'on est à mi-parcours, on est à une semaine d'action. Donc apparemment, il y a eu plus de 700 adhésions, donc on est plutôt contente pour le moment. Avec le logement, j'ai envoyé, je viens de recevoir de l'OCIA pour un changement. Ouais. C'est très long, c'est ouais. 60. Ils ont besoin de nous quand il y a le vote. Oui, je sais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et après, nous sommes... parce que la marche des beurs, si vous vous rappelez la marche des beurs... Oui. Qui est-ce qui nous a... Oui. Non, mais ça c'est sûr que c'est connu, que c'est reconnu, qu'ils sont présents lors des élections et qu'après les promesses elles ne sont pas tenues. Mais la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que là, le but c'est vraiment de nous réunir, d'être nombreux et d'être ensemble. Ok. Bah, voilà, pour votre patience. Et puis à donc on va faire maintenant les cibles. Je pense qu'on a dû faire, parce que comme on était jusqu'à 12-13 sur le terrain pendant 4 heures minimum. Donc on a dû faire autour de 4 à 5 000 portes. Ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même important.
Donc 1251 adhérents sur papier, plus ceux qui ont adhéré sur le site internet qui représentent à peu près une trentaine de personnes. Donc on n'est pas loin de 1300 adhérents et c'est important. Et les problèmes qui sont sortis quand même, et là aussi en général c'est des écoles privées, c'est une deuxième mosquée et ce qui est ressorti c'est les problèmes de logement. Les tours au drap, il y avait certains logements, c'est grave en France de vivre dans de telles conditions en 2014. Il y avait quoi? L'humidité qui avait pris tout l'appartement, les chauffages qui n'étaient pas aux normes, les prises électriques, la base quoi dans l'appartement. On va aller à la rencontre des candidats pour leur remonter les inquiétudes et les problématiques des citoyens musulmans. Donc Madame Gouetta, nous allons rencontrer Madame Gouetta, nous avons déjà rencontré Monsieur Sarr, nous allons rencontrer Monsieur Métias et enfin Monsieur Rinfray. Vous avez dit, vous avez plus de 1000 personnes. Ils sont là. Ils sont là. Vous pouvez jeter même un petit coup d'œil. Il y a 60 pages presque. On a également une base de données au niveau des mails. D'accord. Je veux réenrichir cette ville. Ce n'est pas en construisant toujours plus des logements sociaux que je vais obtenir cet objectif. Dans une ville, si demain je suis maire et que la loi impose que les accompagnatrices soient non voilées, il faut que les accompagnatrices soient non voilées. Comme la loi impose le mariage homosexuel en mairie, il va y avoir des mariages homosexuels en mairie. On peut pas, vous voyez ce que je veux dire, on va pas aller contre, quelles que soient nos convictions. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre le mariage homosexuel en mairie en soi, mais vous voyez, c'est particulier. Donc là, il y a le respect de la loi. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Il n'y a pas de loi pour l'instant pour rapport au... C'est la fameuse loi sur la laïcité. C'est l'interprétation de la loi actuelle qui dit que... Donc peut-être qu'il faut clarifier la loi. L'interprétation, la jurisprudence actuelle a tendance à dire que c'est interdit.